Mes chers compatriotes, sans plus tarder, je vais vous faire écouter cette révélation de Grand Tolaba. Grand Tolaba a fait aujourd'hui une révélation sur cette transition du général Mamadi Doumbouya. Oui, une révélation qui est très très pertinente. Là où il a cassé tous les papos. Tous les papos, mes chers compatriotes africains. Parce que dans cette sortie, il suffit seulement de prendre votre temps, être patient, d'écouter cette sortie, cette révélation de Grand Tolaba, parce que c'est très très pertinente. Il a cassé tous les papos, mes chers compatriotes guinéens africains. Parce que vous savez, moi, Timbo TV, je ne mets pas la vidéo de n'importe quel blogueur ou communicant ou bien analyste politique sur ma chaîne TV. Si vous voyez que j'ai mis la vidéo d'un communicant ou bien blogueur ou bien analyste politique sur ma chaîne TV, sachez que c'est une sortie qui est très très importante. Oui, très très importante, comme la sortie de grand frère Tolaba. Tolaba a tout dit, oui, dans cette transition. Qui veut la peau de Mamadi Doumbouya, vous allez savoir dans cette sortie. Quels sont les conseils qu'il a prodigués au général Mamadi Doumbouya, vous allez le savoir ici. Il suffit seulement d'écouter cette sortie jusqu'à la fin, mes chers compatriotes guinéens africains. Donc cette vidéo, après la sortie de grand frère Tolaba, mettez dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que c'est très très important. Et cette vidéo, essayez de la partager dans tous les groupes messagerie WhatsApp pour que tous les Guinéens et Africains aient accès à cette révélation de frère Tolaba. Et toi qui regardes cette sortie sur frère Tolaba, si tu n'es pas abonné sur cette chaîne Kimbo TV, appuie sur le bouton abonner, tu vas t'abonner et tu appuies sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines actualités sur Kimbo TV. Donc suivez cette révélation. Jeunes courageux viennent de vous montrer une leçon. Ils viennent de vous prouver que vous êtes au palais. Vous avez le palais et ils sont le peuple et ils ont le pouvoir. N'oubliez pas que la force et le pouvoir sont deux choses différentes. Vous avez la force et vous l'exercez sur le peuple. Et ils ont le pouvoir parce qu'ils sont les légitimes. Pendant que les vôtres se cachent la nuit pour venir monter vos affiches, et ils vous ont montré en plein jour que contrairement à votre fourberie, contrairement à votre lâcheté, vous avez fait un coup d'état contre un bienfaiteur. Vous l'avez fait en pleine nuit. Eux, ils vous ont montré qu'ils sont la véritable force spéciale. En plein jour, ils sont venus descendre vos affiches. Ça, c'est un message très fort que les jeunes de l'Axe ont voulu vous envoyer, que le peuple de Guinée a voulu vous envoyer. Vous devez décoder ce message, vous devez le comprendre. Vous devez y voir. La légitimité appartient au peuple. Vous le savez très bien. Voilà pourquoi, le jour du 5 septembre, vous avez dit ceci. Écoutons. Chers compatriotes, la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté et la corruption endémique ont émené l'armée républicaine de Guinée à travers le Comité national du rassemblement et du développement, CNRD, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée et dans sa totalité. Nous avons décidé ainsi, après avoir pris le président qui est actuellement avec nous, la République, nous avons décidé de dissoudre la Constitution en vigueur, de dissoudre les institutions. Nous avons décidé aussi de dissoudre le gouvernement, de la fermeture des frontières terrestres et aériennes. Nous appelons nos frères d'armes à l'unité, afin de répondre aux aspirations légitimes du peuple de Guinée. Nous les invitons également chacun, à ce qui le concerne, de rester dans les casernes et continuer leurs activités régaliennes. Nous on ne va pas reprendre les erreurs du passé. Nous allons nous concentrer sur le développement guinéen et guinéen. Voilà. Désolé pour cette interruption tout à l'heure. 3 choses à retenir sur ce discours. Le premier est celui du tâtonnement. Là où il fallait dire amener, il a dit émener. Là où il a dit le nom du CNRD, il a dit tout en se trompant.
parce qu'il n'était pas entièrement imprégné du discours qui a été rédigé. Justement, c'est l'une des révélations de ce live par quelqu'un qui a joué un rôle et pas des moindres. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est l'aspiration légitime du peuple de Guinée. C'est-à-dire que ce 5 septembre, vous avez fait un coup d'État en prétendant défendre la souveraineté et l'intérêt du peuple de Guinée, qui est le véritable légitime. Aujourd'hui, vous voulez fouler au sol ce même peuple de Guinée. 2. Troisièmement, dans ce même discours, vous avez parlé des erreurs du passé qu'il ne faut plus répéter. Malheureusement, non seulement vous avez trahi cet engagement, cette inspiration de ce 5 septembre, mais également vous êtes allé plus loin en répétant les mêmes erreurs, en commettant d'ailleurs les erreurs les plus anciennes, les plus vieilles, qui sont les erreurs du premier régime. Mais ce n'est pas tout. Écoutons encore ce deuxième discours que vous avez pris après avoir été rectifié sur certains points que vous avez lus à la RTG. Le piétinement des droits des citoyens, l'irrespect des principes démocratiques, la politisation à outrance de l'administration publique, la gabegie financière, la pauvreté, la corruption endémique. Partagez mon moyen. C'est un message que nous avons pour Mamadi. À travers le Comité national du rassemblement et du développement, à prendre ses responsabilités vis-à-vis du peuple souverain de Guinée. Voilà. Dans sa totalité. D'accord. Nous avons décidé à partir de l'instant de dissoudre la Constitution. On ne dissout pas une Constitution, on la suspend. Nous allons écrire une Constitution ensemble, cette fois-ci. Partagez le live. Nous allons nous rassembler, les 4 régions, la diaspora, les Guinéens de l'étranger, tous ensemble ici, nous allons mener une concertation inclusive pour décider de l'avenir de ce pays. La personnalisation de la politique. Nous sommes en train de communiquer. La politique à un homme. La politique à un homme. Nous allons confier au peuple. Nous venons uniquement pour ça, qui est le devoir d'un soldat, de sauver le pays. La seule chose qui nous anime, c'est ça. Nous allons mettre en place un système qui n'existe pas. Et ce système, il faut qu'on le fasse tous ensemble. Tous ensemble. Il y a eu beaucoup de morts pour rien, beaucoup de blessés, beaucoup de larmes. Alors qu'on aime tous la Guinée. Donc, je pense qu'il est temps pour nous de se comprendre, de se donner la main, de s'asseoir, d'écrire une constitution qui est adaptée à nos réalités, capable de régler nos problèmes. Parce que si vous voyez l'état de nos routes, si vous voyez l'état de nos hôpitaux, les mêmes hôpitaux que vous n'avez toujours pas construits. Il est temps pour nous de se réveiller. Il faut qu'on se réveille et qu'on se donne la main et qu'on apprenne à s'aimer encore comme on avait l'habitude depuis. Donc pour ce faire, nous avons dissous la Constitution, nous allons dissoudre les institutions. Le gouvernement est dissous. Partagez-moi. La fermeture des frontières terrestres, on a une semaine encore. Et nous allons voir après les frontières aériennes, comment faire. Avec tous nos camarades, nous allons trouver la solution pour sortir de cette KPJ. Donc, nous appelons nos frères d'armes, des unités. Écoutez très bien. De toute la République. De se mettre du côté du peuple. De se mettre du côté du peuple. D'aider le peuple qui n'a à sortir de ça. Parce qu'on a besoin de sortir. C'est un rappel. Nous invitons également chacun en ce qui le concerne de rester dans ces casernes et continuer les activités régaliennes. C'est quoi? C'est protéger la population. Protéger la population. C'est le combat qu'on doit continuer. Les plus informations sera donnée. Mais sachez encore que nous allons engager une concertation nationale pour ouvrir une transition inclusive. Et apaisée. Plus personne ne doit mourir pour rien. Voilà. Le Guinéen ne doit plus mourir pour la politique. Parce que nous avons mis la politique en devant. Voilà. Et oublier aussi. Mamadi, écoute très bien. Nous allons travailler ensemble avec tous nos partenaires, bi et multilatéraux. Aussi assurer le respect des engagements. Pendant que Maurice Sanda est en train d'insulter ses mêmes partenaires. Le Guinéen respecte sa parole. C'est ça la dignité. Sauf que toi, tu ne respectes pas la tienne. Et qu'est-ce qu'il disait, Jerry Rawlings? Il dit que si le peuple est écrasé par ses élites, il revient à l'armée de rendre au peuple sa liberté. Voilà. Car nous venons tous du peuple de Guinée.
Vous venez du peuple, mais vous ne montrez pas que vous venez du peuple. Je sais qu'on est capable de prendre notre destin en main. Et nos anciens qui sont morts, ils pourront être fiers de nous. J'espère que cette fois-ci, nous allons arrêter de se battre pour rien. Voilà. Car la Guinée, elle est belle. Nous n'avons plus besoin de violer la Guinée. On a juste besoin de la faire l'amour. Tout simplement. Je vous remercie. Voilà. Mamadi, ce discours est suffisant pour que nous te prodiguions le tout dernier conseil. Sache que tes ennemis, tu es avec eux, ils sont à côté de toi. Ils sont à tes côtés. Et c'est lui qui veut aujourd'hui ta place, tu es avec lui au palais. Ce conseil, nous le faisons parce que nous avons de la pitié pour ta mère. Cette maman qui a dû travailler énormément pour que tu sois là où tu es. Qui a dû être très soumise à son époux. Qui a joué le rôle de mère et père à un moment donné. Qui a cherché de la baraka pour une personne qui n'en veut pas. Maman dit, tu ne peux pas faire un tel discours où tu dis qu'il y a eu trop de morts, qu'il y a eu trop d'injustice. Pour aujourd'hui que tu fasses pire que ce que tu as dénoncé. Maman dit, tu ne peux pas du tout dire que la souveraineté appartient au peuple et que l'armée doit être du côté du peuple pour que finalement tu viennes écraser ce même peuple. C'est impossible. Mamadi, réveille-toi. Mamadi, réveille-toi. Mamadi, tu risques gros. Réveille-toi, Mamadi. Il est temps pour toi de faire la révolution. Il est temps pour toi de revenir à l'essentiel. Tu n'es pas plus fort que Sékou Touré. Tu n'es pas plus fort que n'importe quel président. La vraie force appartient à Dieu. Et c'est ce Dieu qui a donné une portion de sa force au peuple. Ce peuple-là, tu ne peux pas lui résister, Mamadi. Tu dois entendre ce message, le déchiffrer et le comprendre. Vous ne pouvez pas du tout bâillonner 14 millions de peuples. C'est impossible. Ceux qui te font croire qu'ils ont pu maîtriser l'axe, ils sont en train de te mentir. Ceux qui t'ont fait croire qu'ils vont faire oublier Alpha Condé, Cellou Dalein et Sidi Touré, ils t'ont menti. Ceux qui t'ont fait croire qu'ils peuvent atteindre et éteindre ces personnes t'ont menti. Tu dois comprendre une seule chose. Que ceux-là, qui sont 11 frères, 10 en réalité, qui ont voulu éloigner leurs frères, afin que l'amour que ce frère, l'amour que leur père a pour ce frère, qui est Joseph, dans la Bible, dans le Coran et dans la Torah, en réalité, n'ont fait que l'amener, lui, Joseph, pour qu'il accomplisse la destinée de Dieu. Le destin qu'il attendait, la volonté de Dieu, il fallait que cette volonté s'accomplisse. Leur plan initial, c'était de l'éliminer parce qu'ils voyaient qu'il était très aimé par leur père, qui est Jacob. En pensant l'éloigner de son regard, de son visage, ils pensaient pouvoir récupérer l'amour que ce dernier avait pour cet enfant. Mais au contraire, ils n'ont fait qu'aggraver, ils n'ont fait qu'augmenter l'amour de Jacob envers son enfant. Mieux, en plus de l'amour, il a eu de la nostalgie pour son enfant. Il a eu de la sympathie pour son enfant. Il a eu de l'admiration, de l'amour pour son enfant. À tel point que c'était devenu une obsession. Il ne rêvait que de cet enfant. Il ne voyait que cet enfant. Dieu a dit dans le Coran, nous te racontons la meilleure des histoires. Parce que dans cette histoire, tout ce qui est conflit humain sur cette terre se trouve dans cette histoire. Mais toutes les solutions justement à ces conflits se trouvent dans cette histoire. La trahison, la fourberie, la traîtrise, la ruse, tout cela se trouve dans cette histoire. Je répète encore, l'amour ne s'achète pas. Sinon, Zulaïcha aurait pu acheter l'amour de Joseph. L'amour ne s'impose pas. Sinon, l'autorité qu'elle avait sur Joseph, elle aurait pu l'avoir. Mais l'amour ne se vole pas aussi.
Sinon, en éloignant Joseph, ses 10 frères auraient pu récupérer l'amour de leur père. Mais ils n'ont pas pu. Et le destin, il est inévitable. Je voudrais très bien que Mamadi, que tu comprennes qu'en éloignant Selou et Alpha de la Guinée, tu n'as fait qu'augmenter l'amour pour ces personnes et tu les as encore grandis davantage. Ceux qui sont en train de te faire croire qu'en les éloignant, le peuple ou les militants vont les oublier, t'ont menti. Ceux qui sont autour de toi, qui te font croire qu'en masquant la réalité, que ces zones ne t'aiment pas, que ces personnes qui sont en train d'être contraintes de te soutenir ne t'aiment pas, ces personnes qui t'ont suggéré ça t'ont menti. Cet appel est une prémonition. Ce message est une sagesse que tu dois entendre, Mamadi, et comprendre que le réveil risque d'être brutal pour toi. On t'a fait croire qu'en bâillonnant, qu'en maltraitant, qu'en intimidant, le peuple allait se soumettre à toi. Ils t'ont menti. Et n'oublie pas que le mois de Ramadan, il n'y a pas de Satan en circulation. Le mois de Ramadan, c'est le peuple lui-même qui te parle. Ce message est un conseil d'ami Mamadi que tu dois entendre et déchiffrer. La souveraineté n'appartient qu'à Dieu. Et la force, le pouvoir n'appartiennent qu'à lui également. Lorsqu'il veut donner une portion de ce pouvoir à quelqu'un, il le fait passer par le peuple et c'est ce peuple qui donnera sa voix à cette personne. Tu n'es ni légal, ni légitime. Encore moins, tu n'es pas aimé. Et tu veux t'imposer? Tu penses que ce que Oligui a fait, tu peux le faire? Détrompe-toi, Mamadi. Ce qui s'est passé au Tchad, n'oublie pas que la famille Déby a un passif et un actif. Toi, tu viens de tomber de nulle part. Tu veux réhabiliter un régime des plus sanguinaires. Et par-dessus tout, tu as été déloyal envers un bienfaiteur. Le manding ne te reconnaît pas. Parce que dans le manding, il n'y a pas de trahison. Dans le manding, il n'y a pas de traîtrise. Dans le manding, la parole donnée, elle est sacrée. Tu as parlé de promesses. Tu as dit que l'armée doit respecter sa parole. Tu ne l'as pas du tout tenue. Mamadi, qu'est-ce qui te reste? Mamadi, à quoi tu t'attends? Tu penses provoquer ou produire un miracle? Impossible, tu ne pourras pas. J'invite le peuple de Guinée à écouter cette révélation qui est en réalité le point nodal de ce coup d'État. La véritable raison, la véritable motivation de ce coup d'État. Écoutons. Ahmed qui était sur le point parce qu'il y a une précision apportée. Ahmed parlait de Tchegouro comme étant celui qui mène cette enquête. C'est pas Tchegouro qui mène l'enquête. C'est la commission regarde. C'est pourquoi c'est la commission. Je dis, je pense que c'est bon. Non, ce n'est pas lui. Non. Il y a au sein, il y a, vous avez sur le terrain, au-delà du juge d'instruction, vous avez la douane qui est représentée, la préfecture maritime qui est représentée, la police, la gendarmerie. Vous avez également l'OCAD qui est représenté parce que c'est une unité spécialisée. Il faut dire qu'à l'origine, la saisie a été effectuée par la BAC. Maintenant, une commission spéciale a été mise en place pour mener les enquêtes. Pour revenir sur tout le travail qui a été fait donc par l'unité saisissante donc de ces cocaïnes. Je souhaite, c'est mon souhait, que écoutez très bien les révélations. À cette affaire soit arrêtée. Le coup d'État, c'était un instinct de survie. Ce n'était pas du tout pour défendre le peuple. Écoutez. Action qui m'a un peu tapé dans l'œil depuis que la guerre contre la drogue a commencé dans ce pays. Et ça date encore du temps du général Lansana Conté. Écoutez. Vous allez me dire que je suis nostalgique de cette période, mais oui, parce qu'il y a quand même des actions qui se sont passées qu'on peut saluer. À Farana, l'avion qui est venu directement du Venezuela et qui a été arrêté. On a vu comment cet avion a été arrêté. Même les personnes qui ont arraisonné cet avion sont passées dans le Daddy Show. Mais à l'époque, si vous avez bien suivi, ils ont fait preuve de professionnalisme parce que quand ils ont remis la drogue aux responsables, ils ont fait ce que Moussa signalait tout de suite. Il y a eu une décharge pour dégager complètement leurs responsabilités. Je pense que c'est comme ça que ces officiers devraient faire. Aujourd'hui, si ces jeunes qui ont été arrêtés, peut-être qu'ils ne sont même pas responsables de cela, eux sont en moto. On a pas mal d'officiers qui sont dans les deep ground l'air. Ceux qui ont soutenu Mamadi, qui ont financé une partie du coup d'État. Écoutez. Vous n'êtes pas parti en guerre pour rafler quelques dollars, parce que si vous partez en guerre, vous pouvez gagner quelques... S'il vous plaît. Un policier ne fait pas un coup d'État.
Un policier ne fait pas un coup d'État. Un policier ne fait pas un coup d'État. C'est-à-dire qu'un civil ne fait pas un coup d'État. Ça, c'est un clin d'œil. Ça, c'est un indice. C'était quoi le rapport entre la drogue et le coup d'État dans cette émission? Pourquoi Moussa Moïse a parlé de coup d'État dans cette émission? Pourquoi il y a eu ce procès du 28 septembre? Vous allez connaître les véritables raisons. Partagez très bien ce direct parce que je voudrais que la forêt sache que Tchegboro et capitaine Moussa Dadis Camara n'ont pas été condamnés parce qu'il y a eu le massacre du 28 septembre. Au contraire, c'est un clan qui voulait venger l'humiliation que les leurs ont subi à travers ces narcotrafics au temps du général Lansana Conté. Partagez vraiment ce live, je voudrais qu'il atteigne la forêt, qu'il atteigne la Haute-Guinée, pour que la Haute-Guinée sache que contrairement à ce qu'on leur a dit, que c'était pour éviter à ce que le Mandingue perde son pouvoir, c'est faux. Je voudrais que la Basse-Guinée aussi sache que ceux qui sont en train aujourd'hui de les manipuler pour les faire croire qu'ils respectaient et qu'ils aimaient Lansana Conté, c'est faux. Ce sont eux qui veulent se venger en réalité de ce que le régime Conté avait fait contre la drogue. Ceux qui sont en train de vous faire croire qu'ils sont venus pour répondre à l'aspiration du peuple, qu'ils soient du Fouta, qu'ils soient de la Haute-Guinée, de la forêt, de la Moyenne-Guinée, c'est faux. Ce sont des narcotrafiquants qui sont là, qui sont en train de régler des comptes. Écoutez très bien les révélations. Partagez ce live. Faire un coup d'État et prendre l'argent dans les caisses afin de s'acheter. C'est la peur, pourquoi je vous le dis, c'est la peur qu'on a vendue au président de la République. Lorsque la drogue a été saisie, il lui a été dit, monsieur le président, surtout au procureur, on va nous attaquer. Si on n'incinère pas rapidement cette drogue. Voilà. Si on n'incinère pas, ils vont nous attaquer. C'est ce qu'ils ont dit au professeur Alpha Condé. Pour tout simplement que cette drogue-là qui avait été saisie et dont les ramifications se trouvent aujourd'hui au sein du CNRD, Mamadi Doumbouya n'a pas été appelé le parrain pour rien. Mamadi, je t'informe que ton topo aujourd'hui est entre les mains des directions d'investigation. Mamadi, ce message c'est pour que tu arrêtes ce que tu es en train de faire. Tu as appelé une des marques des véhicules parrains. Pourquoi tu t'es appelé parrain? Scarface, Godfather. Ça ne vous dit rien? Narcotrafiquant que tu es, tes complices en Europe, ces motards, toutes ces informations aujourd'hui sont à leur disposition. Tu risques gros, Mamadi. Arrête-toi pour l'amour de tes enfants et de ta mère. Tu as encore la possibilité de t'en sortir. Ceux qui sont en train de t'utiliser pour après régler leur propre compte et défendre des intérêts pour les protéger sont en train de t'utiliser. Amara est ton ennemi. Amara, c'est ton ennemi. Gawal, Djigawal, c'est ton ennemi. Tous ceux qui sont en train aujourd'hui de te faire croire qu'ils pourront t'aider ne sont en train que de t'enfoncer. Capitaine Dadis Camara aujourd'hui est le seul responsable à la maison centrale. Lorsque tu seras devant une juridiction internationale, à la fois pour trafic de drogue, mais aussi pour crimes contre l'humanité, tu seras le seul responsable. Mamadi, réveille-toi. Réveille-toi. Il n'est pas encore trop tard pour mieux agir et pour mieux faire. Mamadi, écoute cet appel, écoute ce conseil. Tu es venu de bonne foi, tu es venu avec de bonnes intentions. Tu es venu, tu as donné l'espoir à ce peuple de Guinée. Ce même axe qui avait validé ton coup d'État aujourd'hui te dit non. Ce même axe aujourd'hui qu'il voulait instrumentaliser contre toi s'est réveillé en plein jour. Mamadi, c'est le mois saint de Ramadan. Sois inspiré de sagesse. Réveille-toi, Mamadi. Je ne donne de conseils qu'à ceux qui entendent. Mamadi, écoute ce précieux conseil. Il n'est pas encore trop tard pour toi pour agir et faire stop à cette dérive, Mamadi. Mamadi, tes amis ne sont pas avec toi au palais. Tes amis sont ceux-là qui sont en train de te critiquer. Tes amis, c'est nous. Tes amis, c'est le peuple. Si un Zelensky a pu dire non à une proposition dans le bureau ovale, qui a résisté devant une pression, c'est parce qu'il sait qu'il a le soutien de son peuple.
Ce peuple est le meilleur rempart, Mamadi. Ce peuple est un bouclier. Ce peuple, c'est le meilleur garde-corps. Ce peuple, c'est le meilleur rempart. Ce peuple, c'est une digue. Ce peuple, tu ne peux pas t'en passer. Mamadi, réveille-toi et écoute cette sagesse. Mamadi, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Mamadi, tu ne peux pas résister. Mamadi, écoute. Tu risques gros. Aujourd'hui, tout est mis sur la place publique. Écoutons encore. C'est extraordinaire. Vous avez une unité spécialisée dans la lutte contre la drogue. Vous saisissez de la cocaïne. Vous vous empressez, vous appelez le procureur, vous lui dites, il faut qu'on incinère. Sinon, on risque d'être attaqué. Par qui? Par les cartels. Le policier ne fait pas de coup d'état. Voilà ce qu'on voit. Voilà la peur qu'on... Ces mêmes cartels aujourd'hui sont avec toi. Ces mêmes cartels aujourd'hui sont suivis à la loupe. Il y a eu des révélations. Les personnes qui ont été arrêtées pour être expatriées, envoyées au Venezuela, en Colombie, au Mexique, ont parlé. Mamadi, tu es à mise à nu, tu risques gros. Ces tournois que tu as organisés, ces amis que tu as invités, ces atterrissages d'avions, ces bateaux, toutes ces saisies, c'est aujourd'hui dans les mains des investigateurs. Mamadi, tu risques gros. Mamadi, tu risques gros. Mais tu as toujours la possibilité de t'en sortir. Tu dois montrer patte blanche. Si toutefois tu arrêtes ce que tu es en train de faire aujourd'hui, tu as des possibilités de t'en sortir. C'est le message qu'on m'a dit de t'envoyer. Collabore, Mamadi, coopère, tu as des chances de t'en sortir, Mamadi. Sinon, tu n'as aucune chance. Tes ennemis sont avec toi, ils sont autour de toi. Tu n'as aucune chance de t'en sortir. Le Mandin s'est réveillé, ils ont compris que tu as trahi Alpha Condé pour rien. C'était un instinct de survie. Tu ne pourras pas t'en sortir. Ce que tu es en train de faire est contre toi, Mamadi. C'est quoi le rapport dans cette émission? Pourquoi Moussa Moïse est avec toi? Pourquoi Moussa Moïse, comme par hasard, était celui-là qui était venu, qui t'a rédigé ce discours, qui t'avait corrigé? Vous avez organisé tout ce cinéma, tout ce vacarme. Pourquoi? Mamadi, pourquoi finalement tu t'es retourné contre la radio de Moussa Moïse? Pourquoi tu t'es retourné contre Lamine Girassi? Pourquoi tu t'es retourné contre la presse qui était pourtant ton ami? Pourquoi, Mamadi? Écoutons encore. Au chef de l'État chaque fois. Je sais pas. Je suis l'enquête de Moussa et c'est la première fois que Moussa nous dévoile cela. Ils ont dit qu'il faut l'incinérer, sinon ils vont se faire attaquer. Exactement. Celui qui l'a dit, c'est le premier qu'on doit arrêter. Voilà. Pourquoi ce dernier n'a pas été arrêté? Pourquoi finalement il a fallu accélérer? Pourquoi cette quantité de drogue a été substituée par après? Qui sont les personnes qui sont venues substituer la quantité? Nous n'allons pas allonger ce live. Mais vous connaissez très bien de quoi je suis en train de parler. Tout est tombé entre nos mains. Tout est tombé entre les mains des enquêteurs. Mamadi, tu n'as aucune chance. Moussa Moïse, tu n'as aucune chance de t'en sortir. Vous, les civils qui êtes en train d'aider ce régime narcotrafiquant contre le peuple, vous n'avez aucune chance de vous en sortir. Ceci est un appel de réveil pour que vous vous réveillez, pour que vous vous ressaisissiez. Ce n'est pas tout. Écoutons encore. Non, il sait qui existe et qui est capable d'attaquer. Et c'est parce que c'est ça qu'on était substitué. Oui, on sait pertinemment que ce sont Si on incinérait, c'est de la farine qu'on allait incinérer. Moi, l'autre question aussi, il y a quand même beaucoup de doutes. Amara, tu es un bandit. Amara, nous avons du respect pour ton fait peur. Amara, arrête ce que tu es en train de faire. Tu veux trahir Mamadi, tu veux trahir le peuple, tu veux trahir même ton défunt père. Amara, tout est mis sur la place publique, tout est connu. Vos biens, ta famille à l'étranger, vos transactions, vos achats, les règlements de compte. Les condamnations que vous êtes en train de faire contre ces détenus politiques. Docteur Diané, pourquoi vous l'avez condamné? Kassori, pourquoi vous l'avez condamné? Pourquoi vous voulez trouver des preuves contre Ibrahim Kourouma? Mamadi, tu sais très bien que c'est un conflit domanial qui t'oppose à Ibrahim Kourouma. Vous voulez aujourd'hui tellement trouver des preuves contre lui que vous avez même voulu impliquer des personnes qui n'ont rien à voir. Cet article sorti contre le professeur Bano, vous voulez qu'on en parle?
Vous voulez qu'on dévoile votre plan machiavélique pour condamner Ibrahima Kourouma? Vous savez très bien que Ibrahima Kourouma n'est pas en détention parce que Ibrahima Kourouma, il y a des charges contre lui. Vous savez très bien que vous êtes des régleurs de comptes. Dans les jours à venir, vous voulez le condamner. Et pour le condamner, il fallait trouver des trous, il fallait trouver des manquants. Et pour cela, il faudrait encore que ce soit un Peul qu'il faut mettre de devant pour dire qu'il a détourné 53 milliards de francs guinéens. Comme par hasard, depuis que le CNRD est là, il n'y a que des responsabilités au niveau de cadre Peul que vous êtes en train de ressortir. Lorsque vous aviez dit que Monsieur Sow avait détourné de l'argent au niveau du département des travaux publics, finalement vous l'avez blanchi. Vous avez même trouvé à lui un conseiller. Pourquoi Yaya Sow? Pourquoi encore Dr Pété? Pourquoi encore comme par hasard? Vous êtes des ethnos. Vous êtes des tribalistes. Ça ne marchera pas, Mamadi. Vous n'allez pas opposer le peuple de Guinée. Vous n'allez pas nous faire croire que votre régime est un régime malinqué, c'est faux. Aujourd'hui, vous êtes d'ailleurs plus nuisible pour les malinqués que pour les autres ethnies. Parce que vous êtes en train de les exposer. Vous leur avez vendu la peur de 85 pour leur faire croire que vous voulez rétablir la suprématie mandingue. Vous êtes des manipulateurs, vous les exposez. Vous avez fait du tort au professeur Alpha Condé. Lorsque ce dernier a compris que vous étiez en train de faire du trafic de drogue à son insu, sur son dos, il a voulu agir. C'est en ce moment que vous avez pris le devant. Mais écoutons encore. On est en droit de les émettre à ce stade, n'est-ce pas, de l'enquête. C'est vrai que tout n'est pas dévoilé à la presse. Le procureur signé Suleiman Diaye, qui a été le premier à révéler cette affaire, a fait une seule communication. Et après, je ne sais pas s'il est mêlé au travail qui est fait. Bon, c'est vrai qu'il y a un juge d'instruction qui va être associé à la commission rogatoire pour faire ce travail. Mais les questions qui demeurent, c'est autour des ramifications. C'est vrai, de manière assez concrète, on a mis main sur les commandants des BAC, je crois. Écoutez, mais il y a une ramification jusqu'au niveau de la police judiciaire. Voilà. Sauf qu'à ce niveau, on a peut-être donné la possibilité à ce que les suspects ne soient pas touchés. Alors que si les... Tchegboro est en prison pas à cause de son implication au procès du 28 septembre, mais parce que Tchegboro était en train de travailler pour traquer ces narcotrafiquants. Peuple de la forêt, Kissi, Thomas, Bersé, réveillez-vous. Vos parents sont à risque. Ils sont allés organiser ce tournoi dans la ville de Zérékoré, fief du capitaine Moussa Dadis Camara, sa ville d'origine. Il est de Koulé. Ce n'était pas un hasard. Aujourd'hui, Bogola Abba, qui est sous la sellette, qu'ils veulent sacrifier pour faire de lui l'unique coupable et responsable de ce tournoi, alors que les auteurs, les commanditaires, ceux qui ont donné l'ordre et l'instruction, c'est Amara. Lui, il a compris qu'il risquait gros, voilà pourquoi il a simulé cette évacuation. Parce qu'il sait qu'ils veulent l'arrêter et le mettre en prison. Réveillez-vous, peuple de Guinée. Les véritables responsables sont au palais. Mamadi, tu vis avec ceux-là qui veulent t'enfoncer. Réveille-toi, fais le ménage. Il faut un deuxième 5 septembre. Et ce deuxième 5 septembre, tu dois le faire autour de toi. C'est ta seule façon de t'en sortir, Mamadi. Tu dois montrer patte blanche. Ce peuple peut encore te pardonner. Ce peuple encore peut te donner une seconde chance. Mais à condition que tu arrêtes cette dérive. À condition que tu arrêtes d'être le pion de tes véritables ennemis. Ousmane Digawal veut régler des comptes à son ancien parti. Il veut dissoudre il veut créer des troubles au sein de l'UFDG. Il a une dent noire contre Cellou Dalein. Ce n'est pas ton ami. C'est lui qui t'a conseillé d'écarter Cellou Dalein n'est pas ton ami. Parce que Cellou Dalein, c'est un état d'esprit. Cellou Dalein, c'est une institution. Cellou Dalein, c'est un peuple. Cellou Dalein, ce sont des militants. Cellou Dalein, c'est une région. Cellou Dalein, c'est tout un électorat. Alpha Condé, c'est ton père, c'est ton grand-père. C'était ton idole. Alpha Condé, c'est une histoire, c'est tout le pays. 40 ans de lutte, 11 ans au pouvoir. Ça fait plus de 50 ans. Ça, c'est plus vieux que toi. Alpha Condé, quoi qu'on dise de lui, c'est aujourd'hui un baobab.
Alpha Condé, c'était toute la forêt, c'est toute une région. C'est lui qui a donné espoir à tout un peuple maltraité et martyrisé. On ne peut pas effacer ce que ce Alpha Condé a fait. Alpha Condé, ce sont des relations à l'étranger. Alpha Condé, c'est une expérience. Alpha Condé, c'est un renard politique. Sidya Touré, c'est l'incarnation du changement. Sidya Touré, c'était l'espoir. Sidya Touré, c'était le changement. Quand il est venu dans les années 90, il a insufflé du nouveau. Sidya Touré, c'est le professionnalisme. Sidya Touré, c'était le concret. Sidya Touré, c'est le transversal. Sidya Touré, c'est en réalité ce vent de la Côte d'Ivoire. Ce vent que Sékou Touré a refusé de saisir. Sidya Touré, c'est également la Basse-Côte. Sidya Touré, c'est cet homme qui n'est pas clivant. Vous ne pouvez pas du tout faire oublier ce que l'UFR a fait. C'est impossible. Ceux-là qui te conseillent et qui te disent que tu peux rafler tout ce passif, tout cet actif de ces personnes-là t'ont menti. Ils sont en train de te tromper. C'est impossible. Aujourd'hui, la coalition de ces trois personnalités feront que tu n'as aucune chance de t'en sortir, Mamadi. Ce peuple est le véritable rempart. Écoute ce peuple.